Yes les investisseurs fainéants mais efficaces, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va voir comment construire une fortune à long terme en investissant en bourse. Alors j'ai avec moi toutes mes notes sur le Mac, on va parler d'investissement passif, on va parler d'investissement en bourse, de bourse à long terme et de stratégie DCA. Finalement rien de plus classique si tu connais mon profil. Moi j'ai un profil défensif, j'investis à long terme, je ne veux pas de stress, je ne veux pas de risque, tout du moins peu de risque. Et je veux du rendement à long terme en passant le moins de temps possible. Je recherche la simplicité, c'est ce que j'enseigne également à mes élèves, ceux qui suivent mes formations. Et on va commencer tout de suite avec la vidéo. Alors pourquoi, la première question qu'on va se poser, c'est pourquoi l'investissement passif? En général, quand on arrive dans le monde de la bourse, des investissements, on a souvent l'image des traders qui ouvrent des positions, qui ferment des positions tous les jours, très régulièrement. Mais en fait, moi, je conseille toujours l'investissement passif pour plusieurs raisons. La première raison, c'est peu de temps requis. Investissement passif, dans la pratique, tu as plusieurs types d'investissement passif, mais ce que je conseille, c'est la stratégie que j'ai adoptée moi-même, c'est d'investir une fois par mois un montant fixe sur certains actifs, notamment des ETF, et quels que soient les niveaux des marchés financiers, j'investis ce montant afin d'augmenter les montants investis et de faire jouer les intérêts composés sur le long terme. La deuxième raison pour laquelle je privilégie l'investissement passif, c'est les coûts réduits, notamment grâce aux ETF. En fait, quand tu investis une fois par mois et que tu n'ouvres finalement que très peu de nouvelles positions, tu réduis les coûts que tu as à chaque fois que tu passes un ordre, d'accord ? Que les coûts sont différents selon les plateformes, mais tu as toujours un coût qui te revient lorsque tu achètes un ETF ou une action. Et forcément, si tu ne le fais qu'une seule fois par mois et non tous les jours, comme un investisseur actif, tu as des coûts plus bas. Et enfin, troisième raison, les résultats prouvent que les investissements passifs sur le long terme sont plus rentables que les investissements actifs. La très grande majorité des investisseurs actifs ne font pas mieux que le marché. C'est la raison pour laquelle je te conseille de privilégier l'investissement passif comme moi. Je le fais. Alors, quelles sont les étapes pour commencer un investissement passif? Déjà, c'est de comprendre les ETF et les indices boursiers. En général, la plupart des gens savent ce que c'est qu'une action, mais beaucoup de gens sont encore nouveaux dans le monde des ETF. En fait, les ETF, c'est un panier d'actions. Investir dans un ETF, c'est investir sur un indice boursier, un marché financier, et ça va te permettre d'acheter plusieurs parts d'actions et de diversifier par la même occasion. Par exemple, si tu investis sur un ETF qui réplique la performance du S&P 500, tu investis indirectement sur toutes les actions américaines, tout du moins toutes les plus grosses capitalisations, et c'est ça qui te permet de bien diversifier ton investissement sans devoir analyser chaque action, sans devoir analyser les PER et sans devoir passer un temps fou finalement à savoir quelle est l'action actuellement qui est la plus intéressante à l'achat ou à la vente. Il faut aussi comprendre quels sont les indices les plus populaires. Alors moi, je privilégie toujours le S&P 500 et le MSCI World. C'est ce qui donne des rentabilités les plus hautes sur le long terme. Quand on parle d'achat en bourse, je ne parle pas de crypto-monnaie. Tu peux éventuellement acheter un petit peu d'Europe, par exemple l'Eurostoxx 50, mais je te conseille de toujours rester centré sur le S&P 500 et le MSCI World. C'est en tout cas ma stratégie. Ensuite, toujours pour parler d'investissement passif, mais dans la pratique, il va falloir choisir ton courtier. Alors, je parle souvent des courtiers que je préfère. Moi, dans mon cas, j'investis beaucoup sur DEGIRO, j'ai investi sur Trade Republic, j'avais investi à une époque sur Fortuneo, et cette année, je commence maintenant sur Interactive Brokers. À toi de faire ton enquête, il y a aujourd'hui beaucoup de courtiers qui sont disponibles, et il y a différents critères qu'il faut que tu prennes en compte. Par exemple, la sécurité, je dirais, de la plateforme, si elle fait faillite, si la régulation, si elle est bien mise en place, je te conseille toujours de privilégier des plateformes qui ont une bonne régulation et des plateformes dans l'idéal qui ont des frais réduits. Ça, c'est important pour augmenter ta rentabilité sur le long terme. Ensuite, c'est créer une stratégie de DCA. Donc, l'idée, tu l'as compris, c'est d'investir régulièrement. Il va falloir que tu décides à quelle fréquence tu investis. Je te conseille de le faire une fois par mois. Ça peut être un jour fixe par mois que tu décides de façon arbitraire. Ça peut être le 10, le 15, le 20, peu importe. Mais une fois que tu as décidé ce jour, tu vas garder ce même jour. Et bien sûr, décider le montant que tu vas investir chaque mois. Ça peut être 100 euros, ça peut être 500 euros, ça peut être 1000 euros. Forcément, plus tu investis et plus tu laisses les montants investis en bourse sur le long terme, plus tu vas gagner d'argent. C'est logique, mais
Les gens sous-estiment parfois l'importance de commencer tôt et de commencer avec des investissements les plus importants possibles. En fait, si tu investis 100 euros aujourd'hui, dans quelques années, les 100 euros se transformeront en une somme beaucoup plus élevée. D'accord? Donc si tu investis 50 euros en plus, 100 euros de plus par mois sur le long terme, sache que cela aura de très bonnes conséquences sur ton portefeuille. Ensuite, avoir la bonne mentalité quand on investit sur le long terme, quand on investit de façon passive, l'idée c'est de rentrer sur le marché tous les mois et idéalement de ne pas toucher à tes investissements, tout du moins le plus tard possible. Pour cela, il faut comprendre à gérer, il faut comprendre comment gérer tes émotions et éviter les erreurs courantes. L'idée c'est de rester toujours investi, même pendant les baisses, même pendant les plus grosses baisses, même en mars 2020 quand on a une baisse du marché de moins 50, moins 60%, même si les chiffres passent dans le rouge, on reste toujours investi car on sait que sur des gros indices comme le S&P 500, les baisses sont toujours récupérées, je dirais, dans les mois qui suivent et donc toujours laisser tes sommes investies. On évite également le market timing. Quand les niveaux baissent, on peut être tenté d'investir davantage. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que même si tu veux investir une plus grosse somme quand le marché baisse, ce qu'il faut savoir, c'est que le marché peut continuer à baisser. On ne sait jamais, personne ne peut vraiment timer le marché. C'est la raison pour laquelle on investit toujours la même somme, toujours à la même date. De cette façon, on rentre régulièrement sur le marché, et si les niveaux sont hauts ou si les niveaux sont bas, on continue d'investir. Et c'est justement ce qui fait la force de l'investissement passif. Voilà, tu l'as compris, construire une fortune sur le long terme, c'est finalement pas si compliqué. Il faut simplement être rigoureux, avoir le bon état d'esprit et surtout passer à l'action. D'accord? C'est donc choisir les plateformes sur lesquelles tu vas investir, choisir les actifs sur lesquels tu vas investir. Moi, je t'ai parlé des ETF et de ne jamais abandonner. En fait, beaucoup de gens commencent à investir dès qu'ils voient une baisse ou dès qu'ils voient une baisse, ils vont commencer à retirer parce qu'ils ont peur, ils voient les chiffres dans le rouge. Tout simplement par fainéantise aussi. Certaines personnes investissent pendant un temps et vont voir ailleurs, font d'autres choses, font d'autres activités et oublient d'appliquer ce DCA de façon mensuelle. Mais une fois que tu as bien établi ta stratégie, tu le vois, ce n'est que quelques minutes par mois. C'est finalement très peu d'efforts pour beaucoup de récompenses à long terme. Ça vaut vraiment le coup. Moi, ça fait des années maintenant que j'investis et je vois déjà de très bons résultats et je sais que ça va continuer à long terme. Donc, j'ai confiance en l'avenir et je te conseille de faire de même. Voilà pour cette vidéo sur les investissements passifs. C'est une très bonne façon de construire un bon portefeuille solide et d'avoir finalement une liberté financière. On n'a pas tous les mêmes objectifs. Certaines personnes veulent tout simplement avoir plus de liberté, se sentir moins stressé en ayant un grand portefeuille en bourse, puisque ça te permet d'avoir des fonds et de les retirer quand tu veux. En bourse, l'avantage des investissements en bourse, c'est que c'est très liquide. D'autres personnes utilisent la bourse pour s'acheter par exemple une résidence principale à long terme, quel que soit l'objectif. Le processus par lequel tu vas devoir passer pour te construire une fortune à long terme grâce à cette stratégie DCA est le même. Donc je compte sur toi pour passer à l'action dès maintenant. Voilà, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à lâcher un like. Tu peux aussi mettre un commentaire si tu as une question, je te répondrai avec plaisir. Et n'hésite pas à la partager avec un ami qui a besoin de se mettre aux investissements. Je te dis à très bientôt. Salut!